C'est peut-être le sujet qui irrite le plus le monde agricole. Des normes à respecter qui se multiplient, atteinte à l'environnement, date d'épandage, taille d'une haie, autant de contraintes et de pression dans les exploitations. Si on continue toujours à mettre de l'administratif et du juridique, on ne va plus s'en sortir, quoi. On veut dire stop, stop, stop à l'administratif et au juridique, quoi. On s'aperçoit qu'on a aujourd'hui des ordinateurs, mais quand on voit des formulaires qu'on a à remplir de droite à gauche, on se répète, on nous demande toujours la même chose. Des contraintes qui inquiètent. Les agriculteurs redoutent de tomber dans le domaine de l'infraction pénale. À cela s'ajoutent aussi les problèmes de sécurité sur les exploitations, avec des envahissements ou des atteintes aux biens qui se multiplient. On est tous pareils, on est là pour défendre et là c'est l'agriculteur qui est mis au pilori. Oui, de mettre au même niveau l'entreprise et le domicile, je pense que c'est un domaine sur lequel il faut avancer, que ce soit les droits de l'entreprise ou des exploitations agricoles, c'est la même chose. Protéger nos biens et les personnes. Pour répondre à ces inquiétudes, le ministre de la Justice a souhaité rencontrer des agriculteurs sarthois et des professionnels du droit pour échanger, avant de faire des annonces lors du Salon international de l'agriculture à la fin du mois. Ils sont souvent victimes d'intrusions dans leur ferme et donc dans leur domicile. Ils sont parfois menacés et cette insécurité les touche. Pour la première fois, je prendrai, parce que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé pour un ministre de la Justice, je prendrai une circulaire de politique civile qui concernera toutes les entreprises, mais singulièrement le monde agricole, pour les soutenir et demander au procureur de la République de les soutenir. Et puis il y a un volet simplification que j'ai évoqué avec eux, donc j'attends de la part des notaires, des commissaires de justice, des mandataires, des agriculteurs eux-mêmes, des chambres d'agriculture, des propositions de simplification. Une simplification que les agriculteurs continuent maintenant d'attendre avec impatience. Un an après, leur vaste mouvement de mobilisation. La deuxième que je voulais juste évoquer rapidement est